Vous êtes prêts? En 10e position de notre liste des 10 pires vilains des New Avengers, des persos qui seraient parfaits pour le MCU. Eh bien, le premier c'est carrément Iron Man. Ouais, vous m'avez bien entendu. Imaginez un peu la scène. Le mec qui a aidé à lancer les New Avengers, Tony Stark lui-même, a failli leur faire la peau pendant un bon moment. Après Civil War, la parano de Tony et sa loi sur l'enregistrement, ça a tout bousillé dans la communauté super-héroïque. Ça a même touché sa propre équipe dans New Avengers Annual numéro 2. Et en plus, Jessica Jones a failli se faire buter avec sa gamine. Elle a dû supplier Tony juste pour s'enregistrer et protéger son enfant. C'est dingue de voir à quel point il est devenu une menace pour les gens qu'il voulait rassembler, sans même s'en rendre compte. Tony voulait unir les héros, et au final, il a failli tout envoyer valser. Bon, ensuite, numéro 9, ce gars-là c'est un maître des sales coups, un pro de la manipulation, clairement. Norman Osborn. Ouais, le bouffon vert. Même sans ce costume de gobelin, Norman est une catastrophe ambulante. Après l'invasion Skrull, il est même devenu le directeur de Hammer. Voyez ce génie machiavélique? Il a carrément tiré sur la reine Skrull, en direct à la télé, sauvant le monde, pendant que les New Avengers galéraient comme pas possible. Ça lui a donné un crédit monstre auprès du public, qu'il a utilisé pour salir l'image des New Avengers et les remplacer par son équipe foireuse, les Dark Avengers. Et moi je veux tellement voir ça dans l'MCU. En parlant du loup, juste derrière Norman, au numéro 8, vous avez sa création, les Dark Avengers, tout droit sorti de Dark Avengers numéro 1. Norman a rassemblé tous ses poteaux vilains et les a rhabillés en costumes bien proprés, genre pour la famille. McGargan en Spider-Man, Daken le fils de Wolverine en version sombre, Bullseye en Hawkeye. Avec Norman en Iron Patriot qui les menait, vous pourriez croire que cette équipe était une blague? Pas du tout. C'était une grosse menace, pour une raison simple. Et ce n'est pas leur pouvoir, mais plutôt les médias les adoraient. Norman, il maniait les médias comme personne. Les New Avengers pouvaient bien crier toute la journée qu'Osborn et sa bande étaient des ordures. Personne n'écoutait. Un scénario parfait pour le MCU. En arrivant au numéro 7, on a Parker Robbins, a.k.a. The Hood, apparu pour la première fois dans New Avengers numéro 35. Tout seul, ce mec, c'est un petit joueur, une petite menace de bas étage. Mais il a eu cette idée de génie, mais complètement tordue. Monter une armée de super vilains. Et cette liste de vilains, on parle de Chemistro, Wrecker, Jigsaw, Vermin, Bulldozer, Blackout, Answer, The Wizard, Madame Mask, Cutthroat, Living Laser, Purple Man, et bien plus encore. Prenez-les un par un, ils n'ont aucune chance face aux New Avengers. Mais ensemble, avec toutes leurs ressources combinées, ils sont devenus une menace de niveau terriblement supérieur. Une grosse douleur récurrente pour l'équipe. Mais bon, voyons ce que fera The Hood quand il va débarquer dans la série Ironheart. On va un peu dans le côté mystique pour le numéro 6 avec Daniel Drum, apparu dans Strange Tales numéro 169, bien avant les New Avengers. C'est le frère de Jericho Drum, a.k.a. Brother Voodoo, qui est devenu sorcier suprême. Ouais, Daniel était dans le mysticisme, et même après qu'il soit mort, il hantait Jericho, comme une voix dans sa tête, tu vois? Sauf que, quand Jericho est mort aussi, Daniel a pété un câble total. Il a rendu Doctor Strange responsable, et il s'en est pris aux New Avengers. Et il est grave dangereux parce qu'il peut prendre le contrôle des gens. Il a réussi à entrer dans le corps des poteaux de Strange pour les retourner contre lui. Donc si tu veux du mystique lugubre dans le MCU, tu veux du Daniel Drum. Ok, là on change de dimension les potos, donc accrochez-vous encore plus fort. Au numéro 5, on a Moridon, apparu dans New Avengers numéro 2 par Ali Wing, et c'est pas n'importe qui. Il était le sorcier suprême du 5e cosmos. Un être fait de magie primordiale, rien de moins. Quand Sunspot a racheté AIM pour monter une équipe multidimensionnelle de New Avengers face aux incursions, Moridon, c'était l'un des pires cauchemars. Ce mec est tellement ancien et puissant. Il a carrément réussi à survivre au passage du 5e au 6e cosmos en se régénérant en Omnimax, le dévoreur de mondes. Il est l'un des personnages les plus balèzes à être apparu dans les comics ces 10 dernières années. Et clairement un gros problème pour les New Avengers, une vraie menace multiverselle. Et on stoppe tout un moment, car j'ai un message super important mes vilains geeks. Si vous kiffez explorer le lore profond des comics et des personnages de fous comme Moridun, alors la meilleure et la plus simple façon de jamais rater les dernières vidéos de lore qui claquent sur ma chaîne, c'est d'appuyer sur le petit bouton d'abonnement juste là. Avant que tu oublies, viens rejoindre la famille des vilains geeks. Ok, alors c'est fait mon ami? Super! Alors c'est reparti pour notre liste des meilleurs vilains des New Avengers. De la magie cosmique aux ténèbres pures. Au numéro 4, checkez ça. Le néant, The Void,
C'est le Darkseid tordu de Sentry, l'un des héros les plus costauds qui existent. Et même si on l'a vu foutre le boxon dans Thunderbolts, il y a beaucoup plus sur lui dans les comics pour s'inspirer. C'est une entité très ancienne, ils sous-entendent même que ses pouvoirs sont connectés direct au One Below All. Ouais, laissez ça infuser un peu. Les New Avengers ont dû scoltiner ce mec dans l'arc Sentry, qui commence dans New Avengers numéro 7, un vrai casse-tête. Ok, donc prochaine étape sur notre liste. Au numéro 3, une version super dangereuse de Yelena Belova. Ouais. La future nouvelle Black Widow que vous connaissez peut-être. Yelena est une espionne au top, mais quand AIM et Hydra ont mis la main sur elle, ils l'ont transformée en une abomination puissante, appelée Super Adaptoid, une créature qui peut copier et absorber les pouvoirs de n'importe qui, juste en le touchant. Ça, c'est genre la version cauchemar de Malicia chez les X-Men. Elle est devenue le méga boss final de l'équipe, carrément. Elle a littéralement failli démonter toute l'équipe un par un, y compris Sentry. Sans une armée d'armures, Iron Man, et la présence vénère du néant, ça aurait été fini. Et on arrive au numéro 2, une organisation ninja qui refuse de clamser la main, alias The Hand. Les gens les associent souvent à Daredevil, mais la main, c'est un ennemi permanent dans tout l'univers Marvel. Et tout particulièrement pour les New Avengers dans les années 2010, une embrouille qui a pris de l'ampleur dans New Avengers numéro 11, et c'était Elektra quand elle menait la main, dans sa version la plus badass, pour forcer Maya Lopez, sous l'alias de Ronin, à rejoindre leur rang, et ça causait une grosse baston entre les New Avengers et cette organisation à la fois mystique et terrifiante. Et ce fut l'un des plus beaux combats corps à corps de toute l'histoire des comics. Donc des ennemis dignes du grand cinéma, et ça nous donnerait le pont parfait entre les New Avengers du MCU et l'univers de Daredevil dans la série Disney+. Roulement de tambour final. Tout en haut de notre liste numéro 1, le boss final des New Avengers. Agamotto. Vous connaissez l'œil d'Agamotto de Doctor Strange, non? Bah, Agamotto, c'est vraiment plus que ça. C'est un être antique. Il a fait partie des Stone Age Avengers, la toute première équipe de héros. Et encore plus important, il a été le premier sorcier suprême de la Terre. Ouais, bien avant Doctor Strange. Il revient du royaume des esprits. Et il n'est pas content du tout de la tournure des événements. Il lance une invasion démoniaque, et il réussit à posséder les New Avengers, pour les retourner contre Doctor Strange et Doctor Voodoo. Il est tellement puissant, qu'après des éons dans l'au-delà, il est revenu encore plus fort. C'est un maître absolu de la magie, et c'est un mec que même Galactus respecte, tu vois ? Première apparition dans Marvel Première, numéro 5. Agamotto. C'était un combat de boss qui a mis à l'épreuve la crème de la crème des Avengers magiques. Voilà les vilains geeks. Notre top 10 des pires ennemis que les New Avengers ont dû affronter. Une liste qui balance du très lourd entre manipulation, magie cosmique, armée de vilains et esprits qui en veulent. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette liste? Quel ennemi vous a le plus scotché? Balancez tout ça en commentaire. Votre avis compte énormément. Ça nous aide à choisir nos prochaines vidéos de dingue. Et si vous avez kiffé cette plongée dans les comics et ces vilains légendaires, éclatez ce pouce bleu, c'est notre carburant. Et ça rappelle à YouTube à quel point vous aimez les comics. Comme ça vous ratez jamais nos prochaines explorations de l'univers Marvel et DC. Mais si tu en veux plus, va vite cliquer sur cette vidéo super sympa, juste au coin de l'écran. Ciao les amis!